Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Maravilia. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où je vais vous expliquer, vous donner mes conseils pour obtenir le permis de conduire rapidement. Dans mon cas personnellement j'ai eu mon permis, il m'a fallu 4-5 années pour avoir mon permis de conduire. Donc je pense qu'avec mes expériences je peux vous conseiller et vous dire ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire pour pouvoir l'obtenir beaucoup plus rapidement que moi. Donc pour vous faire un petit contexte, moi je me suis inscrite à l'auto-école quand j'avais 18 ans, bientôt 19 ans, donc en 2017. Donc je me suis inscrite à l'auto-école. Donc j'ai commencé avec le code, il m'a fallu peut-être 5-6 mois pour avoir le code parce que je n'étais pas très régulière et puis j'ai eu un problème avec mon dossier à un moment donné. Donc j'ai eu mon code du premier coup, j'ai eu 35 sur 40. Et immédiatement j'ai commencé par les heures de conduite. Donc j'avais pris une formule à 30 heures pour commencer. Je pense que c'est ce qu'on fait en général quand on s'inscrit à l'auto-école, on prend en moyenne 30 heures. Donc j'ai pris mes 30 heures et puis dans la première auto-école où j'étais, je suis arrivée à 40 heures. J'avais vraiment du mal. On m'avait même proposé de faire de l'automatique que j'avais refusé bien évidemment parce que je pensais que pour moi à l'époque c'était genre une insulte en fait de me proposer de faire de l'automatique. Donc c'est pour ça qu'au final je suis restée en manuel pendant plus de 40 heures. J'ai changé d'auto-école, je suis allée dans une auto-école qui était qu'une amie à moi m'avait recommandé puisqu'elle avait obtenu son permis là-bas assez rapidement. Donc je me suis dit bon, pourquoi pas aller là-bas. Je suis allée dans l'autre auto-école, toujours en manuel, j'ai pris une vingtaine d'heures. Et entre-temps, en fait, j'ai fait pas mal de pauses. Et c'est vraiment là où j'ai eu un petit problème. Donc, par exemple, dans mon cas, moi, j'allais travailler 2 mois en vacances. J'allais travailler pendant les vacances, en fait. Et après, j'allais revenir à l'auto-école. Et quand je revenais, en fait, je perdais tout ce que j'avais appris. Donc, je devais recommencer, reprendre les bases et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai fait autant d'heures. C'est parce qu'en fait, je faisais pas mal de pauses. Je passais beaucoup de temps à revoir des choses que j'avais déjà vues. Et puis, au final, ça me frustrait. J'écoutais même pas mes moniteurs. Enfin, je les écoutais absolument pas du tout parce qu'en fait, j'étais tellement frustrée, en fait, à chaque fois de toujours faire la même chose, de répéter la même chose. Et en gros, voilà, j'ai changé d'auto-école encore. J'ai passé mon permis une première fois et je ne l'ai pas eu. Et ensuite, entre-temps, j'ai changé de ville puisque j'ai déménagé en fait dans une autre ville. Je me suis inscrite dans une 3e auto-école cette fois-ci. Et entre-temps, il faut savoir que je suis passée du manuel à l'automatique. Parce qu'avant mon déménagement, je voulais impérativement avoir mon permis de conduire. Et je me suis dit, je ne vais pas prendre une vingtaine d'heures encore en manuel. Puisque dans mon cas, on me conseille toujours de prendre plein d'heures. Et donc je me suis dit, bon, pour faciliter les choses, je vais passer en automatique. Comme ça, j'aurai mon permis du premier coup. Et puis après, je déménage tranquillement. Que nenni les gars, mon permis je l'ai pas eu, du coup j'ai déménagé, j'avais toujours pas mon permis, je me suis inscrite dans la 3e auto-école. Là je suis restée en automatique au final, j'ai dû reprendre une bonne vingtaine d'heures avant de passer mon permis une 2e fois, que je n'ai toujours pas eu. L'obtention du code en 2018 et l'obtention du permis, j'ai passé 4 ans dans les auto-écoles. Donc là je vais vous donner vraiment mes conseils parce que je pense qu'on n'a pas besoin de passer autant d'années à l'auto-école. Comme conseil, premièrement, c'est essayer d'avoir un bon budget. Déjà pour commencer, au niveau du code de la route, maintenant vous avez la possibilité de faire votre permis sur des plateformes comme Ornicar ou autres. Et ça coûte une vingtaine d'euros ou même moins pendant les soldes, des réductions. Donc ça déjà c'est un coût en moins. Puisque le code, il me semble, moi j'avais payé 250 € le code quand je m'étais inscrite. Donc déjà ça, vous pouvez faire ça en ligne pour vous permettre en fait d'économiser de l'argent et puis de le passer plus rapidement en fait, parce que je pense qu'il vous faut je sais pas un bon mois, peut-être 2 mois max, et puis vous passez votre code et puis ça c'est fait. Le permis ça coûte cher hein, donc je vous dirais prévoir quelque chose du style 700-800 €. Donc c'est vraiment avec ça que j'ai commencé, c'est avec cet argent là que mes parents m'avaient donné quand j'ai commencé l'auto-école. C'était avec 800 et quelques euros pour mes premières heures. Donc j'ai dû payer une vingtaine d'heures en manuel avec ça. Donc je vous conseille d'avoir un budget. Donc vous fixez un budget et voilà quoi. Essayez d'avoir quelque chose assez conséquent parce que ça coûte extrêmement cher. Moi j'aurais jamais pensé que j'aurais dépensé plus de 3000-4000 € en permis de conduire. Donc essayez de prévoir en avance. Autre conseil, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les pauses. Évitez les pauses. Quand vous êtes à l'auto-école et que vous êtes inscrit et que vous avez posé vos heures, et que vous n'avez plus d'heures en fait, vous êtes au point d'arriver à la dernière heure, posez vos heures en avant.
Donc évitez les pauses. Donc si vous comptez passer votre permis par exemple cette année en 2022, faites votre code et dès que votre code il est passé, vraiment genre entre guillemets investissez votre temps en fait pour votre permis, comme ça dès que vos heures sont faites et tout ça, vous le passez tranquillement et puis vous n'avez pas besoin de faire passer autant de temps dessus quoi, parce qu'on n'a vraiment pas besoin de passer autant de temps dessus. Un autre conseil que j'ai à vous donner, c'est lié à la peur et au stress. Moi c'est quelque chose que j'avais malheureusement. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai galéré à avoir mon permis, c'est que j'étais vraiment très stressée, frustrée, parce qu'en fait je me suis rendu compte que la voiture c'est dangereux en fait. Tu fais un faux pas, tu fais quelque chose qui ne va pas, tu peux soit te mettre en danger toi, ou soit te mettre en danger les autres conducteurs, et c'est absolument pas ce que vous voulez. Donc quand vous passez vos heures de conduite, essayez vraiment de venir la tête reposée, ne pas stresser, et dites-vous aussi que votre moniteur il est à côté de vous. Et mon autre conseil en fait c'est de vraiment écouter. Écouter, je sais que ça a l'air bête comme ça, mais j'avais vraiment du mal à écouter mes moniteurs et en fait ils me parlaient mais genre ils me disaient quelque chose, ça passait par là et ça ressortait par là, donc je n'écoutais pas en fait ce qu'ils me disaient, j'écoutais pas leurs conseils, j'étais vraiment genre dans ma tête butée et je me disais bon, il faut que j'ai mon permis, il faut que je l'ai et tout, et j'écoutais même pas en fait les conseils qu'ils me donnaient alors que c'était ces conseils là qui me permettaient d'avoir mon permis rapidement. Donc écoutez vraiment vos moniteurs, si ils vous disent quelque chose, c'est pour votre bien en fait, c'est pas pour vous faire chier, c'est vraiment pour votre bien, c'est pour que vous l'ayez rapidement, parce qu'en vrai vos moniteurs veulent pas vous voir à chaque fois en fait. Que ma monitrice elle me disait souvent, elle me disait ah, je veux plus te voir et tout, quand tu passes ton permis je veux plus te voir. Donc en gros c'est vraiment ça, ils veulent vraiment votre réussite et donc faut vraiment les écouter et privilégier aussi pour voilà économiser la conduite accompagnée si vous pouvez. Moi j'ai fait un peu de conduite accompagnée avec ma mère. Malheureusement j'ai pas pu faire beaucoup, on n'a pas pu conduire énormément parce qu'on a eu des problèmes au niveau de l'emploi du temps. Donc si vous avez vraiment un de vos parents qui est disponible, voilà, qui a le temps pour ça, privilégiez vraiment la conduite accompagnée, parce que déjà ça va vous coûter un peu moins cher et puis ça sera beaucoup plus simple en fait, je trouve. En fait c'est pas mal la conduite accompagnée. Après, il faut vraiment voir le type de parents que vous avez, parce que si vous avez des parents qui vont vous stresser toutes les 2 secondes, bon, c'est pas la peine. Donc, il faut vraiment avoir un parent qui est assez calme, qui n'est pas trop, comment dire, en mode qui va crier tout le temps, si je peux dire ça comme ça. Donc, voilà, donc privilégiez ça aussi si vous pouvez, si vous avez les moyens. Sinon, vous pouvez demander, je sais pas, si vous avez des grands frères ou des grandes sœurs qui ont le temps aussi pour vous aider dans votre conduite accompagnée. De faire des heures avec eux en fait de conduite accompagnée. L'autre conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment vous fixer une deadline, c'est-à-dire par exemple si vous avez obtenu votre code en début 2022, donc fixez-vous une date où vous dites bah, il faut absolument que j'ai mon permis par exemple avant la fin de l'année. Donc je sais pas combien de temps ça va prendre, ça peut prendre vraiment genre peut-être 2-3 mois, 4 mois, ça dépend en fait de vous, ça dépend de votre emploi du temps et de vos disponibilités. Mais fixez-vous une deadline et n'essayez pas trop de déborder en fait. Vraiment, challengez-vous. Donc essayez de vous fixer une deadline. Je sais que c'est pas forcément facile parce qu'il y a des imprévus, mais essayez de vous donner voilà un défi, par exemple d'avoir mon permis cette année et de ne pas repousser à chaque fois. Et voilà, vraiment essayer d'anticiper les choses. Je vous conseille vraiment de consulter régulièrement votre cahier de code. Donc le cahier en fait qu'on vous donne lorsque vous passez quand vous faites le code de la route. Vraiment essayez de le consulter régulièrement, parce que des fois on oublie en fait quand on est sur la route, on oublie des petites règles en fait de base de code. Donc je vous conseille vraiment de le relire comme ça quand vous êtes sur la route et que vous voyez un panneau ou vous voyez une situation en fait où vous ne savez pas comment réagir. Vous avez en fait en tête ce qu'il faut faire quoi, pour éviter des situations où vous ne savez pas comment réagir. Puisqu'il peut vous arriver des fois où vous êtes avec votre moniteur, vous êtes face à cette situation et vous ne savez pas comment réagir, et c'est votre moniteur qui va vous dire en fait bah, il faut que tu fasses ça, tu dois le savoir. Donc évitez de vous afficher, parce que moi je me suis beaucoup affichée. Je me rappelle une fois, j'avais une heure de conduite et ma monitrice elle me dit c'est quoi elle me demande si je savais si c'était quoi une voie d'entrecroisement, et genre je passais mon permis le jour d'après. Et j'étais en mode non, je sais pas ce que c'est. Et elle me dit mais comment ça tu peux pas savoir ce que c'est une voie d'entrecroisement, tu passes ton permis demain et tout. Et vraiment j'avais tellement honte, et quand je suis rentrée chez moi, j'ai regardé mon livre d'auto-école et j'ai vu ce que c'était. Voilà, donc vraiment consultez-le régulièrement, parce que des fois on peut avoir des petits oublis, donc c'est pas forcément automatique, systématique. Donc consultez votre cahier d'auto-école. Autre conseil, c'est vraiment avoir confiance en vous. Faites-vous confiance.
Ça a l'air bête encore une fois de plus, c'est comme le conseil où il faut bien écouter, il faut vous faire confiance parce que j'ai vraiment beaucoup personnellement souffert du manque de confiance en moi quand je conduisais. C'était vraiment horrible, en fait, j'avais l'impression de faire n'importe quoi. Et en fait, dès que vous arrivez à l'auto-école, enfin, à vos heures de conduite, avec le mauvais mindset, dites-vous que ça va pas le faire, en fait. Donc, il faut vraiment, genre, vous vous dites que je vais avoir mon permis et il faut vraiment que vous mettez tout en œuvre, en fait, que ce soit dans votre mindset ou à l'auto-école, genre tout en œuvre pour que vous puissiez être en position de réussite. Donc, c'est vraiment ce que je vous conseille. Ayez confiance en vous, arrêtez de douter, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur en fait et vraiment ayez confiance en vous et dites-vous que ça va, vous allez réussir à le faire. J'ai réussi à obtenir mon permis après 4 ans, donc franchement je pense que tout le monde est capable de l'obtenir. Il faut vraiment juste avoir le bon mindset, la volonté et bien écouter et tout ira tout seul en fait. Il faut savoir que sur la route il y a des fous aussi en fait, il y a des fous et les gens ne respectent pas forcément tous les règles de l'auto-école. Moi, je pars du principe que dès que les gens sortent de l'auto-école, bah, ils font leurs propres règles. Et du coup, c'est pour ça que y a pas mal d'accidents où il y a des petites erreurs comme ça qui persistent sur la route. Donc, faites vraiment attention et soyez vraiment très, très vigilants aussi. Dites-vous que ce que vous apprenez à l'auto-école, c'est une bonne base. Mais le plus gros, vous allez vraiment le faire genre après l'auto-école quand vous aurez obtenu votre permis et que vous allez conduire tout seul sur la route. Le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment genre sortir de sa zone de confort entre guillemets. Je peux vous donner un exemple. Je sais que quand j'ai passé mon permis la première fois, avec mes moniteurs, en fait, on a fait pas mal de parcours permis. Et dans ma tête, j'avais retenu ces parcours permis par cœur. Et je me suis dit, je vais forcément tomber sur un de ces parcours le jour de mon permis. Et pas du tout. Le jour de mon permis, je suis tombée sur un parcours que je ne connaissais absolument pas. Et en fait, j'ai commencé à paniquer et je ne savais pas comment j'allais faire. En fait, je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Donc, ne restez pas, sortez vraiment dans votre zone de confort. Je ne sais pas comment expliquer en mode, vraiment, il faut vous dire que c'est pas parce que vous faites un parcours permis que vous allez tomber dessus forcément le jour de votre permis. Le jour où j'ai passé mon permis pour la 3e fois, je suis tombée sur un parcours que j'avais jamais fait, mais j'étais beaucoup plus vigilante et beaucoup plus mature au niveau de mon mindset. Et du coup, ça fait que même si je connaissais pas la route, j'écoutais ce que l'examinateur me disait de faire, je faisais et j'analysais bien les situations. Donc, il faut vraiment genre bien analyser les situations, même si vous n'avez jamais conduit sur le parcours que vous allez avoir le jour de votre permis. Donc voilà les gars, c'est tout ce que j'avais à vous conseiller pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez pu avoir des conseils pour pouvoir avancer dans votre obtention du permis. Et voilà, donc dites-moi en commentaire où est-ce que vous en êtes, si vous êtes en train de passer votre code, si vous êtes en train de galérer pour obtenir le permis, enfin racontez-moi tout. Et puis on en discute dans les commentaires. Et aussi dites-moi si vous êtes intéressé pour une vidéo où je vous explique comment acheter sa première voiture et quelles sont les choses à savoir en fait avant d'acheter votre première voiture. Donc dites-moi si ça vous intéresse, n'hésitez pas de liker cette vidéo, la partager avec vos amis si vous avez aimé la vidéo et vous abonner également. Salut tout le monde, bye.